En effet, nous sommes tous réunis au cours de cet atelier avec l'objectif commun, un objectif cher à toute la population ivoirienne, de développer une stratégie de défense et de promotion de la dénomination Atiéké. Ces travaux sont prévus sur 2 jours et c'est avec un immense plaisir que nous notons la présence remarquée et remarquable de notre ministre de tutelle, j'ai nommé M. Souleymane Dirasouba, ministre du Commerce. Cérémonie d'ouverture et en même temps aux travaux de réflexion sur la protection de notre Atiéké national. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont sacrifié un peu de leur temps précieux aujourd'hui et certainement demain pour pouvoir participer à cette réflexion. Je voudrais rappeler, comme Mme Best a dit tout à l'heure, qu'au cours de cette cérémonie, au cours de cet atelier de réflexion, il ne sera pas question de faire de distinction entre les zones de production de l'Atiéké, mais il est question pour nous tous, en tant qu'Ivoiriens, avec l'appui des experts qui sont venus de l'extérieur, d'identifier la bonne procédure, la bonne stratégie pour pouvoir protéger et défendre cet élément, comme je le disais tout à l'heure, important de notre patrimoine culturel qu'est l'Atiéké. Deux anecdotes. La première, c'est quand M. le ministre rencontrait le directeur général de l'OMPI pour demander la protection de l'appellation Atiéké. Et mon directeur général est un Asiatique, donc il essayait de prononcer l'Atiéké à sa manière. Et je voyais le ministre qui dit non, prononcez Atiéké. Il dit, non, prononcez comme je vous dis. Il insistait. Et la deuxième, c'est que nous sommes tous des consommateurs d'Atiéké. Et quand on va à Genève, quand vous allez chez le commerçant, qui la plupart sont des Sri Lankais, vous voyez Atiéké du Togo, Atiéké du Bénin, Atiéké de Côte d'Ivoire. Enfin, il y a un mélange. Et les consommateurs, nous pouvons savoir, mais les autres, pourvu que ce soit Atiéké, ils consomment. Donc, je crois que le combat du ministre est très important. Je suis très heureux de prendre la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de l'atelier sur le développement d'une stratégie de défense et de promotion de la domination Atiéké. Permettez-moi, avant tout propos, de soutenir au nom du gouvernement ivoirien, de souhaiter au nom du gouvernement ivoirien la cordiale bienvenue à notre compatriote qui est le directeur Afrique de l'OMPI et également à toute sa délégation, à tous ceux qui nous font l'amitié d'être présents à cette cérémonie. Je voudrais en tout cas vous apporter toute notre gratitude et vous remercier d'avance pour votre expertise pour qu'enfin notre Atiéké national en tout cas soit protégé partout, sur tous les continents. Je voudrais également souhaiter la traditionnelle Akwaba aux experts de l'Institut national de la propriété intellectuelle et de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, aux responsables de l'administration publique, aux chefs coutumiers et aux notables, aux experts nationaux, aux personnes des ressources et à tous les producteurs qui ont effectué le déplacement en ces lieux pour contribuer aux réflexions, comme cela a été rappelé tout à l'heure par le directeur général durant ces 2 jours. Je voudrais également saluer Madame le directeur général de l'OMPI, M. Tang, et sa DGA, Mme Wang, qui n'ont pas hésité à répondre favorablement à la requête de la Côte d'Ivoire de bénéficier d'un accompagnement dans sa politique de protection et de promotion de ses produits du terroir. En témoigne la présence en fait de ce marque Série Corée à nos côtés pour cette cérémonie. Donc toute ma reconnaissance également à tous les acteurs de la filière Atiéké, dont la mobilisation est non seulement le marque de leur attachement, ce symbole, à ce produit, je dirais même ancestral, mais aussi surtout à la satisfaction de voir un vœu d'attente longtemps exprimé s'accomplir, c'est-à-dire celle de protéger et de défendre l'Atiéké partout, je veux dire sur tous les continents. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la zone de libre-échange économique continentale est un marché de plus de 1,3 milliard de personnes qui offre en fait une capacité phénoménale de relance de la croissance grâce à la stimulation du commerce intra-africain. Donc ce grand marché présente des opportunités économiques pour les très petites et moyennes entreprises et également pour nos producteurs et transformateurs
une participation plus large afin de créer plus de valeur ajoutée et de pouvoir créer plus d'espace à tout ce qui concerne les transferts de technologies. Donc c'est un espace de concurrence également accru où l'identité d'un produit, comme vous le savez, constitue un outil essentiel de son développement et de sa réussite économique par sa connaissance, sa reconnaissance et sa notoriété. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, sous le leadership du président Alassane Ouattara, pour garantir la crédibilité des désignations et promouvoir la qualité et la valorisation de nos produits agricoles et artisanaux, s'est engagé dans la protection par le système de la propriété intellectuelle à travers les indications géographiques protégées et les marques collectives. Ainsi, des dispositions nécessaires ont été très tôt prises pour réunir les conditions indispensables pour l'exploitation du système des indications géographiques par notre pays, notamment la création et l'opérationnalisation du Comité national des indications géographiques et des marques collectives et la ratification des traités et actes internationaux qui promeuvent ce système d'enregistrement, tels que l'arrangement de Lisbonne et l'acte de Genève. L'opérationnalisation du CMC a ouvert la voie pour la finalisation de l'ensemble des processus d'enregistrement des produits entamés depuis quelques années. Je pourrais citer la Tchéquie des Lagunes et le pain baoulé, dont le projet devant conduire à l'enregistrement a été lancé le 18 octobre à Ivotel. Le café de Mort, dont le dossier d'enregistrement est déjà finalisé, sera déposé au cours de cette journée. En ce qui concerne le riz de Danané et la toile de Borobo, le processus d'enregistrement débutera dès l'année prochaine. Donc, je voudrais en tout cas encourager la direction générale de l'OEPI à maintenir en fait le cap, à accélérer la cadence pour que selon les délais sur lesquels nous sommes convenus, tout ce processus-là puisse être achevé, pour que nos produits soient protégés aussi bien auprès de l'OAPI qu'au niveau de l'OMC. Honorables invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour vise à identifier la meilleure stratégie de défense et de promotion de la dénomination Atiké. Il s'agit pour nous de trouver, après réflexion, l'outil de propriété intellectuelle qui convient le mieux, et donc sans contestation de qui que ce soit à la protection de l'appellation Atiké, afin de la consacrer exclusivement à la Côte d'Ivoire, puisqu'il constitue l'un des éléments les plus emblématiques de notre patrimoine culturel. Il convient à ce stade de mon propos de se demander comment en est-on arrivé là. Le fait est qu'aujourd'hui, la consommation de la Tchéquie est répandue partout, je veux dire sur le continent et également en dehors du continent. Et ce que le directeur général a rappelé tout à l'heure, tout ce que nous avons pu noter au niveau, en tout cas, de l'appétit de certains pays ou de certains pays du continent ou des pays en dehors du continent à utiliser, je dirais, abusivement l'appellation Atiké. Donc, de telles situations ont entraîné, c'est vrai, une réaction des populations ivoiriennes afin de rétablir cette vérité-là. Et le gouvernement n'est pas resté insensible à cela et a mené des diligences auprès de l'OAPI pour que cela soit su et également pour que, en fait, tout opérateur qui vient avec un produit portant une marque à Tchéquer ou bien une marque liée en tout cas à ce produit-là qui est fabriqué en Côte d'Ivoire puisse être contesté et puisse trouver une voie sans issue. Et l'OAPI en a pris acte et les procédures en la matière ont été faites en fait. Il faut le rappeler que l'Atiké reste un mets typiquement ivoirien. C'est une, s'il faut le rappeler, c'est une sémoule fermentée de pâte de manioc granulée et cuite à la vapeur, obtenue à partir d'un savoir-faire ancestral. Il est traditionnellement produit par des peuples lagunaires, Abikam et brillé à Djoukrou, à Ladjon et à Izi, situé dans le sud de la Côte d'Ivoire, depuis des temps immémoriaux. Sa production fut améliorée au XIXe siècle, après l'introduction d'autres variétés de manioc par les Portugais. Dans ces régions, la Tchéquie est fortement ancrée dans la culture des peuples et est traditionnellement préparée par les femmes qui se réunissent en groupe dans leur village en bordure de lagune. Cette production s'est ensuite étendue à toutes les régions du pays et par conséquent à tous les peuples vivant sur le territoire ivoirien. L'origine Côte d'Ivoire de la Tchéquie ne souffre donc d'aucune contestation. Plusieurs écrits, propos et témoignages concordent pour le montrer et le prouver et le conforter. Les mets à Tchéquie a plusieurs désignations en fonction des différents peuples lagunaires, Aïe chez les Ébouillés, Azou chez les Abikam, Angoir chez les Adelajan, Aigues chez les Adjoko.
Ainsi, le vocable attiqué issu de la langue africaine signifie littéralement mis à part ou mis de côté. De même, dans la langue hébreu, le terme attiqué est issu de la déformation de l'expression adje-eke, qui signifie destiné à la vente ou à vendre. L'appellation attiqué de semer est donc apparue avec la volonté de commercialisation. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, les enjeux de la démarche du gouvernement. En effet, en ayant recours au système de la propriété intellectuelle pour protéger l'appellation attiqué, le gouvernement ivoirien vise in fine à sauvegarder le savoir-faire traditionnel typiquement ivoirien en matière de production de semis. Je voudrais donc inviter tous les participants de cet atelier, notamment les acteurs de la filière, issus des différentes zones de production, qu'il s'agit ici de défendre une cause nationale. Et cela a été rappelé, donc l'objet de cet atelier, ce n'est pas donc de dire l'attiqué vient de telle région ou telle autre région, ce n'est pas l'objet. L'objet de cet atelier, en fait, c'est de pouvoir définir ensemble la stratégie, la bonne stratégie qu'il faut mettre en place pour la Côte d'Ivoire afin de défendre partout la dénomination attiqué sur l'ensemble des continents. Donc, en attendant les conclusions de vos réflexions relatives à la meilleure stratégie de défense, je vous invite à examiner le projet de règlement d'usage produit par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle avec la contribution d'une dizaine de chercheurs ivoiriens en vue d'un enregistrement de l'attiqué par le système des marques collectives. Cet enregistrement permettra de garantir au minimum un premier niveau de protection de l'appellation attiqué pour éviter son exploitation abusive. Les attentes du gouvernement et au-delà de l'ensemble des populations ivoiriennes sont grandes concernant les résultats de vos réflexions. Avec la qualité des experts commis à cette tâche et la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, des chefferies des régions ancestrales de l'attiqué, je reste convaincu que vous parviendrez à un résultat très probant. L'Ivoirien, vous savez, est très regardant sur certaines valeurs, est très regardant en fait sur la préservation de son patrimoine, est très regardant tout ce qui caractérise en fait son identité. Et l'attiqué, comme vous le savez, fait partie de notre patrimoine. Et il est important de le préserver et ça doit être une fierté. C'est une fierté aujourd'hui qu'un mets qui a été produit par des designers en Côte d'Ivoire soit apprécié partout dans le monde. Mais il est bon que partout dans le monde, on puisse savoir que ce mets vient de la Côte d'Ivoire, que ce mets, grâce au processus qu'on est en train de finaliser sur les indications géographiques, est un produit qui vient de la région de la Lune, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et il est important qu'au niveau international, par rapport à toutes les approches marketing, on puisse savoir que l'attiqué est un nom ivoirien et vient d'un pays, etc. C'est ce que nous voulons faire avec vous et je sais qu'avec toutes ces personnalités ici présentes de diverses horizons, nous pourrions avoir en tout cas la meilleure stratégie possible pour promouvoir également, ça veut dire défendre la dénomination attiqué, mais je souhaite être à l'offensive surtout pour promouvoir l'attiqué partout dans le monde. Je pense que cela est une fierté nationale parce qu'on a la chance d'avoir notre produit, l'attiqué, qui est consommé, bien qui est prisé partout dans le monde. Mais cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix, cela doit se faire en respectant les règles liées à tout ce qu'on appelle aujourd'hui la propriété intellectuelle. Donc, c'est donc sur ces mots d'espoir et en souhaitant plein succès à vos travaux que je déclare ouvert l'atelier sur le développement d'une stratégie de défense et de promotion de la dénomination attiqué. Je vous remercie pour votre Pour faire l'enregistrement officiel du café de Mans. Le café de Mans en Niger. Le processus a commencé depuis quelques années, mais par la grâce de Dieu, on a pu finaliser le processus. De l'organisation des producteurs de café de Mans est venue pour faire le dépôt de l'enregistrement de ce produit important là au niveau de l'OIPI. Et donc à compter de ce jour, le café de Mans est considéré comme un produit IGP. Donc on va dire que c'est le premier produit enregistré IGP en Côte d'Ivoire. Je suis docteur Paul Assandé, directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Alors, comme vous venez de le constater, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un atelier visant à identifier
la stratégie la plus intéressante pour protéger l'appellation Attiéké. Parce que comme tous les Ivoiriens le savent, notre Attiéké national fait l'objet de convoitises à travers le monde, au point où certains pays tentent de s'approprier la paternité de ce mot, donc de ce mets qui fait partie de notre patrimoine culturel. L'idée ou les objectifs de cet atelier-là, comme je le disais tantôt, avec les experts qui sont venus de l'OMP, de l'OAPI et au niveau national, avec également les producteurs, les acteurs de la filière Attiéké, il s'agit au terme de 2 jours de réflexion d'identifier dans le dispositif, dans le système de la propriété intellectuelle, quel est l'outil le plus adapté pour nous permettre de protéger et de défendre l'appellation Attiéké. Beaucoup d'initiatives avant cet atelier-là ont eu lieu et donc l'Attiéké a été protégé déjà toujours dans le système de la propriété intellectuelle à différents niveaux. Mais comme vous le savez, un dispositif de sécurité a toujours besoin d'être renforcé. Au regard donc de la bataille, au regard donc de ce qui se passe sur les marchés internationaux pour notre Attiéké, nous avons jugé utile de convier les experts, les sachants, pour qu'on trouve la meilleure façon donc, de protéger le mot Attiéké pour éviter qu'il soit utilisé abusivement par d'autres pays. Donc je voudrais profiter de vos micros pour rendre un hommage, mais vraiment un vibrant hommage à Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, qui n'a pas lésiné sur les moyens, qui s'est déplacé personnellement jusqu'à Genève, au siège de l'OMP, pour aller plaider auprès des premiers responsables, afin que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de l'accompagnement nécessaire de cette institution pour conduire ce projet-là. Donc je voudrais vraiment lui dire merci pour son engagement, pour cet engagement qui nous conduit aujourd'hui donc à ces 2 jours de réflexion. Je dis également merci à M. Marc Serkouré, qui est le directeur Afrique de l'OMP, qui s'est personnellement déplacé également donc, pour montrer l'intérêt que l'OMP accorde à ce projet-là. Donc il est là, je voudrais aussi lui dire merci. Et puis dire merci à tous les experts internationaux, tous les experts nationaux, tous les acteurs qui ont répondu présents à notre invitation et qui sont aujourd'hui avec nous. J'espère qu'après 2 jours de réflexion, nous sortirons de cet endroit-là avec une stratégie très claire pour renforcer la protection de l'Attiéké national, de notre produit emblématique de notre patrimoine culturel. Oui, vous venez d'assigner en marge donc, de l'atelier sur la stratégie de l'Attiéké à la signature, pas à la signature, au dépôt donc, de l'enregistrement du café de Mans en une indication géographique protégée. L'indication géographique protégée, c'est un système de la propriété intellectuelle qui permet de labelliser, si je peux le dire ainsi, les produits du terroir, les produits agricoles et les produits artisanaux. Le processus avec le café de Mans a commencé depuis quelques années et avec le soutien du gouvernement, avec le soutien du ministre, avec le soutien également de l'OAPI, parce qu'il faut le dire, nous avons bénéficié aussi d'un financement de l'OAPI durant ces années-là pour conduire le projet qui, heureusement, est arrivé à son terme et aujourd'hui, le responsable de l'organisation qui gère donc, ce produit-là est venu pour déposer officiellement donc, en indication géographique. Nous l'avons réceptionné, nous l'avons transféré. Nous allons transférer donc, ces documents à l'OAPI qui en dernier ressort va décider. Et donc c'est le premier produit ivoirien qui est enregistré officiellement en indication géographique protégée. Les enjeux derrière cet enregistrement-là, c'est pour donner davantage de valeur à ce produit-là sur le marché. Parce que de l'avis des experts, des scientifiques, le café des montagnes, c'est un café qui a une qualité particulière, une qualité supérieure, donc une saveur particulière donc qui renforce cette qualité-là. Et donc avec cet enregistrement aujourd'hui, c'est une reconnaissance donc, nationale, internationale de la qualité de ce produit-là et qui, nous l'espérons, va contribuer à donner plus de valeur et donc améliorer incidemment donc, le bien-être social des producteurs de ce produit-là. Donc je voudrais profiter pour féliciter également tous ceux qui nous ont accompagnés, bien évidemment le gouvernement, ensuite l'OAPI et tous les experts de l'OIPI qui ont œuvré à ce que ce projet-là puisse être conduit à son terme.